Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori du mois de janvier. C'est parti! Alors, cette vidéo du mois de janvier arrive tard. Vous allez voir cette vidéo le 11 février. Ouais, ça doit être 12 février, un truc comme ça. Bref. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes favoris de janvier. Étant donné que le mois de janvier a été un petit peu compliqué pour moi, entre mon mal de genou qui m'a bloqué à la maison pendant un certain temps, mon loulou qui a été malade, bref. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai trouvé quand même. Donc, j'ai pu faire cette vidéo. Tout d'abord, j'avais trouvé chez Aldi, je crois, il me semble. Vous savez, Aldi, c'est un magasin d'alimentation, mais il y a aussi, comme chez Lidl, il y a toujours des petites merdouilles au milieu. Et j'avais trouvé ce calendrier. Voilà. Une année aux 1001 étincelles de vie. 2025, évidemment. Au début, je l'avais acheté pour faire un cadeau. Mais du coup, je me suis dit, je vais le garder pour moi. Et j'ai super bien fait. Mais qu'est-ce qu'il est beau. En fait, c'est un calendrier où on détache. Donc là, j'ai détaché les semaines d'avant, hein, évidemment. Là, c'est la semaine du 10 au 16. Donc, c'est un calendrier. Voilà. Mais où il y a des petites cartes postales comme ça avec des citations toutes les semaines. Et je suis trop contente parce que du coup, je les mets sur mon mur car elles se détachent. Vous avez des petits pointillés là, hop, elles se détachent. Et quand la semaine est finie, donc on détache, moi je détache la carte postale, je la mets sur mon mur. Et puis on détache là-haut aussi, comme ça, c'est tout net, c'est tout propre. Et j'ai trouvé cette idée trop géniale. Je vais vous lire la petite citation de cette semaine. Parce que j'ai adoré cette citation aussi. On ne croit au rhumatisme et au véritable amour que lorsque l'on en est atteint. Vrai ou pas vrai? Vrai. Et c'est de Marie von Ebner-Eschenbach. J'espère que j'ai pas... j'ai sûrement écorché son nom. Cette dame, je ne sais pas qui c'est. En tout cas... Voilà la citation de cette semaine. J'ai trouvé ce calendrier, mais topissime. Du coup, j'aurais dû en acheter deux pour en offrir un. J'espère qu'ils les referont l'année prochaine parce que je le reprendrai avec plaisir en espérant qu'il y ait d'autres citations, bien entendu. En plus, les images sont super, super chouettes. Et puis, voilà, hein, rhumatisme, amour... ça va très très bien avec. J'aime beaucoup ce calendrier. Voilà mon premier favori du mois de janvier. Vraiment, là, elles sont toutes là. Je les vois. Donc là, je suis sur mon bureau. Toutes des citations positives. Elles sont vers mon bureau. Je les lis de temps en temps. Et ça me fait du bien. Voilà mon premier favori. Mon deuxième favori. Alors, est-ce que c'est janvier? C'est sur une plus longue période. Mais je l'ai terminé en janvier. Donc, c'est un favori de janvier. Je vous le montre. Il est juste là. Alors, ça va faire un peu de bruit parce qu'il y a le plastique. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Voilà. C'est mon Diamond Painting que j'ai terminé. Et j'en suis... Alors, j'espère que ça va rendre bien la caméra. Ouais. Oh, regardez cette beauté. Mais cette beauté. Regardez comme il est. C'est évidemment une fée clochette. C'est évidemment une danseuse. Donc, je vais bientôt le mettre sous cadre. Et il va accompagner ma petite fée clochette qui est là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas. Une autre petite fée clochette. Donc, voilà. Et je suis ravie, ravie. C'était un peu long à faire, certes. C'est un 40 sur 40. Je l'avais trouvé sur Temu, je crois. J'aime beaucoup leurs Diamond Painting sur Temu. Ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Si vous aimez bien, voilà.
allez sur Temu, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et j'en suis très contente. Et je suis très contente de l'avoir terminé. Il est juste magnifique. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez beau. Mais franchement, il est trop beau. Il faut que je m'en rachète un d'ailleurs parce que je n'en ai plus. Et ça m'occupe bien l'esprit de faire ça. Il y en a qui dessinent, il y en a qui colorient, qui colorient, je ne sais pas comment on dit, bref. Moi, pour me vider l'esprit, vraiment, je fais ça. C'est un bonheur. Alors, évidemment, avec mon casque sur les oreilles, soit un peu de musique, soit j'écoute un livre. Mais ça me vide la tête, vraiment. Donc, je suis contente. Deuxième favori, c'était celui-là. Troisième favori. Ah, il me semble que je vous... Oui, c'est sûr que je vous les ai montrés dans un haul nose. Mais si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller voir toutes mes vidéos. Hein. Il me semble bien que je les ai achetés en janvier. Et je les regarde tous les jours. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. C'est ces deux carnets. Donc, vous savez, si vous me suivez, que je suis dingo de carnets. Et ces deux-là que j'avais trouvé à Nose. Mais vraiment, j'en suis dingue et c'est vraiment un coup de cœur. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir écrire dedans. Je vais peut-être faire du journaling. En fait, c'est pour pouvoir les garder très longtemps et pouvoir me replonger dedans. Je pense que ce serait une bonne idée. Clic. Voilà. Donc, ils sont vraiment magnifiques. Mais vraiment. Ils sont trop beaux. Donc, mon favori de janvier également, ce sont ces petits carnets. Donc, ils sont lignés. Juste pour vous... Mais regardez, le jaspage aussi. Oh là là, ils sont trop beaux. Voilà, ils sont lignés. Pour ceux qui ne les avaient pas vus. Hein. Petit élastique pour le fermer. Petit élastique pour mettre un crayon. Parfait. Ils sont vraiment... je ne sais pas si vous avez vu s'ils brillent. Regardez. Ah voilà, avec la lumière. Oh là là. Mais celui-là, ah si, celui-là aussi il brille. Il faut que je vous le montre. Il faut que je vous le montre correctement. Regardez ça. Des œuvres d'art. Ces carnets des œuvres d'art. Ce n'est pas marqué qui les fait. Où est-ce si je peux en trouver où est-ce que je peux les trouver en fait? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'espère que il y en aura une autre fois chez Nose pour que j'en prenne plus parce que ils sont vraiment trop beaux. Vraiment. Je suis tombée en amour devant ces carnets. Ensuite, télé. Je suis tombée sur Netflix, sur Complètement Cramé. Je vous mettrai la petite affiche là. Complètement Cramé, à la base, je l'ai lu et je crois que c'est le premier bouquin de Gilles Le Gardinier que j'avais lu, il me semble bien. J'avais beaucoup ri et du coup, j'avais lu beaucoup de Le Gardinier après. Et là, j'ai vu sur Netflix qu'il était sorti en film. Alors, si vous savez ma difficulté, on va dire ça, comme ça. Ma difficulté à voir des films après avoir lu les bouquins. Voilà, vous comprendrez que j'avais un peu peur, mais je me suis dit, vas-y, lance-toi. J'ai vu que c'était Gilles Le Gardinier himself, lui-même, qui avait fait le film. Donc, je me suis dit, ça sera sûrement bien raccord. Et effectivement, c'est le livre en film. Oui, c'est ça. J'ai adoré. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, c'est l'histoire d'un Anglais d'une, je sais pas quel âge, il peut avoir entre 60 et 70, peut-être, je sais pas. Un chef d'entreprise qui quitte l'Angleterre pour des raisons X, Y, qui vient en France parce qu'il retourne dans le château là où sa femme, lui et sa femme avaient passé quelques jours. Sachez qu'il a perdu sa femme. Donc, il retourne dans ce château pour faire un peu, voilà, sa Madeleine de Proust. Il se fait embaucher comme garde, comme valet. Voilà, comme valet de château. Bref, et il y a beaucoup d'histoires. Je vous spoile pas. C'est vraiment ça, l'histoire du début. Et après, il y a plein de choses.
Si vous ne l'avez pas vu, si vous avez Netflix, évidemment, même si vous n'avez pas lu le bouquin, regardez ce film, c'est un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. Pour que je le mette dans mes favoris, c'est que j'ai vraiment passé un bon moment. J'avais le sourire, c'est un peu émouvant. Non, et puis je me rappelle plus de l'acteur, mais un acteur super connu qui joue le rôle principal. Je me rappelle plus son nom. Bref, je vous le mettrai par là quand j'aurai retrouvé l'affiche. Et qui joue super bien. Et vraiment, allez le voir. Complètement cramé. Gilles Le Gardinier, au top. Et j'ai un doute de savoir s'il s'appelle Gilles. Je crois bien. J'espère que je ne l'ai pas débaptisé. Et ensuite, télé. Alors, télé, je vais tricher un peu. Parce que ça a commencé en février. Mais bon, obligée de vous en parler. Parce que je ne vais pas attendre un mois pour vous parler de ça. C'est Danse avec les stars, bien évidemment. Mais bien évidemment. Moi qui suis professeur de danse, moi qui hurle parce qu'il n'y a pas assez de danse à la télé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sport à la télé, même sur des chaînes, voilà, moi j'ai je ne sais pas combien de chaînes, de sport. Et c'est vrai qu'il y a des sports qu'on voit rarement à la télé. Sur certaines chaînes, on voit des fléchettes. J'ai déjà regardé des concours de fléchettes, s'il vous plaît, à la télé. Bon. Et de la danse, eh ben, il n'y en a pas. J'en trouve pas, j'en vois pas. C'est peut-être un truc à monter, je ne sais pas. Bref, il n'y en a pas. Donc, quand il y a Danse avec les stars, évidemment que je me rue dessus. Surtout que cette année, il y a quand même pas mal de stars qui sont connues. Les années précédentes, ils avaient, pas tous, mais ils avaient quand même pris des gens. Bref, j'étais un peu déçue. Là, non, j'aime beaucoup toutes les stars. En plus, j'en connais une dans les stars. Donc, voilà, je suis trop contente de le voir danser. Il dansera vendredi prochain, mais je suis trop contente de le voir danser. Bref, très très contente de cette première émission de Danse avec les stars, à part la publicité. Ah mais non, bah arrêtez quoi, enfin, TF1, vous avez, je pense que vous avez beaucoup de thunes, beaucoup. Donc je pense pas que ce soit la publicité qui fasse tout quoi, enfin. C'est la publicité sur TF1, c'est insupportable. Pas que avec Danse avec les stars. Hein. Je disais la même chose pour la Star Academy que je regarde. Je vais dire ce soir pareil pour Koh-Lanta qui va démarrer. Parce que oui, je filme cette vidéo le mardi pour le mercredi. Petite coulisse, j'étais en train de regarder un webinaire ou je ne sais plus quoi. Il n'y a pas si longtemps. Là, ce soir. Hein. Et je me suis dit... Et il parlait de, voilà, c'est ça. Et il parlait de régularité sur les réseaux sociaux, tout ça. Et d'un coup, je me suis dit, non, j'ai pas filmé ma vidéo du mercredi. Bon, bref, voilà. Parenthèse refermée, c'était les petites coulisses. En tout cas, ce soir, il y aura Koh-Lanta. Je vais être devant la télé et je vais m'énerver à cause de cette publicité. Est-ce qu'il faut que je regarde en replay? Peut-être. Mais il y a quand même un peu de pub. Bref, donc on enlève les pubs, Danse avec les stars, j'adore les danseurs, j'aime beaucoup les stars qui sont dedans, j'adore les danses, évidemment, puisque je suis professeure de danse de salon, donc évidemment, quand je vois de la salsa, quand je vois du jive, quand je vois de la valse, voilà, je suis ravie, de la rumba, donc vraiment, et coup de chapeau vendredi, quand même, pour Florent Manodou, parce que pour moi, il a super bien dansé. Pour une première fois, j'ai été vraiment épatée. Voilà. C'était mon petit moment Danse avec les stars. Est-ce que je vous en reparlerai pendant mes vlogs? Je pense. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas de vlog demain. Hop, je rouvre une parenthèse. Parce que la semaine dernière, j'étais au repos complet, je n'ai pas bougé de chez moi, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai regardé ma série, je vous en parlerai aussi, mais une vieille série, je sais pas, la dernière saison, elle a dû se faire en 2022, il doit y en avoir 7, donc voilà, je vous en reparlerai. Mais voilà, j'ai regardé ça et je ne pouvais pas bouger, j'avais pas le droit de bouger à cause de ce genou. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de vlog demain. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas un vlog, mais c'est une vidéo favori.
Danse avec les stars, donc parenthèse fermée, et Danse avec les stars. Donc voilà, je ne sais pas si vous regardez, dites-moi en commentaire si vous regardez Danse avec les stars. Mais en tout cas, moi, c'est un incontournable. Chaque année, c'est un incontournable, comme la Starac, c'est pareil. Et puis, dernière chose, alors je l'ai mis dans mes favoris parce que je ne savais pas où trop le mettre. On a commencé à faire avec mon loulou depuis fin janvier, donc ça rentre dans cette vidéo. On a mis une habitude en place parce que avec donc mon loulou, on a du mal à se séparer des choses. Ça peut toujours servir, non mais on va pas le jeter, enfin voilà, et on entasse, et on entasse, et on entasse. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop en fait. Déjà la chambre de mon loulou, c'est, voilà, hein, on est bien d'accord qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où mettre. Moi c'est pareil, dans mes placards et tout, j'ai décidé, fin janvier, que chaque jour, nous allions nous séparer d'une chose chacun. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, donc nous on a commencé avec des petites choses. Hein. Un livre, une assiette qui était ébréchée, que je gardais parce que j'ai peur de ne plus avoir d'assiette, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai balancé. Alors on ne jette pas tout, hein. Genre les livres, je ne les jette pas. Soit je les mets de côté pour donner, soit je les mets de côté pour vendre. Un vide-grenier, Vinted, j'en sais rien. Vide-grenier, mon loulou aime bien le faire, moi j'aime pas trop, mais bon. Et sinon, on jette quand voilà, on jette. Si tout va bien, donc là c'est un défi, j'ai lancé un défi de 66 jours. Alors si vous me demandez pourquoi 66, parce qu'il me semble que j'ai vu ça dans un bouquin. J'ai vu ça dans un bouquin, j'ai dit hop, ça c'est pour nous. Allez, 66 jours, chaque jour, un objet qui disparaît de notre vue, de notre maison, de nos placards, voilà. Donc si on tient 66 jours, donc pour l'instant on tient, hein, vraiment, on note un petit point à chaque fois qu'on a mis un objet de côté. Si on tient 66 jours, je pense que l'habitude sera prise et qu'on continuera. Je vous dirai ça dans 66 jours quand on aura terminé. Mais en tout cas, alors, on appelle ça le minimalisme. Je ne sais pas si c'est du minimalisme parce que quand on voit ma maison, tout ce que j'ai et tout, je ne suis pas du tout dans le minimalisme. Hein, on est bien d'accord. Hein. Si j'étais dans le minimalisme, je n'aurais pas 25 000 carnets. Je suis bien d'accord. Mais en tout cas, je ne lui donne pas de nom à ce défi. C'est notre défi avec mon loulou. Mais en tout cas, ça nous permet de nous séparer de choses dont on ne se sert pas. Je suis sûre, enfin, dites-moi en commentaire, mais est-ce que vous, il y a des choses que vous avez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et que vous n'avez jamais touché en fait? Je suis sûre que ça arrive à tout le monde. Si ça n'arrive pas à tout le monde, c'est que je ne suis pas normale. Et ça m'inquiète. Et mon loulou est encore moins normal que moi et ça m'inquiète. En tout cas, voilà, on a fait ce défi. Je pense qu'on va y arriver. Je pensais qu'il allait me gruger un petit peu en me donnant un crayon à la mine cassée, des trucs comme ça. Et non, il se prend vraiment au jeu et il y a même des jeux vidéo. Il m'a dit, maman, je joue pas avec. Tiens, ça c'est mon objet du jour, quoi. Les jeux vidéo. Donc ouais, il joue bien le jeu. Donc je suis très très contente. Et comme ça va nous permettre un peu de vider. Voilà. Nous verrons comment ça se passe. Rendez-vous dans 66 jours. Et puis, c'est tout ce que j'avais noté. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de choses en janvier. Comme je vous l'ai dit, janvier, mois très long, mois très compliqué, mois froid, mois pluvieux, mois berk. On est en février, le genou ne va pas mieux. Mon loulou ne va pas mieux non plus. Enfin, aujourd'hui, il va mieux, mais la semaine dernière, c'était pas ça. Donc, on va dire qu'on s'est donné jusqu'au 11 pour... Ça allait avec janvier, on va dire. Le début février, on va le mettre avec le mois de janvier. Et que le fin février, mars, avril, mai, juin, ça ira super. On se le dit, on se le dit. En attendant, j'espère que vous allez bien.
Je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut j'aime et à commenter. À bientôt. Ciao, ciao.